Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Les nouvelles sont très bonnes. Vous savez, comme vous pouvez très bien le constater, nous sommes dans un pays où les gens ont passé le temps à dire que on a un président qu'on appelle Paul Biya. D'autres sont sortis, ils ont dit que Paul Biya est mort, Paul Biya est ceci. Paul Biya ne veut pas travailler, Paul Biya n'aide pas les Camerounais. Si le Cameroun souffre, c'est à cause de Paul Biya. Bon, je ne sais pas si pour certains c'est une forme de pression. Ça vous engage et ça les engage. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a pris connaissance de certaines lois de la République, je ne peux pas me permettre d'un certain nombre de choses. C'est un peu comme un chrétien qui lit la Bible et qui étudie la Bible. Il est difficile à ce chrétien de dire que Dieu n'existe pas. Il est difficile à ce chrétien d'affirmer à Mondovision que Dieu n'existe pas. Parce que comme vous pouvez bien le constater, pour tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, sont ceux-là qui n'ont jamais pris la connaissance, qui n'ont jamais pris la peine de chercher Dieu, ou qui n'ont pas encore acquis la connaissance de Dieu. Je ne veux pas que ce soit, par exemple, je ne veux pas que vous pensiez peut-être que c'est... Je viens parler parce que j'ai subi un dogme sur la religion et tout et tout. Non, je suis désolé. Pour ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, moi je suis convaincu que Dieu existe. Du simple fait que je respire, du simple fait que je vous parle, du simple fait que vous m'écoutez à l'instant. Je le dis toujours, c'est grâce à Dieu. Et alors, de cet exemple, je vais bifurquer en revenant au sujet initial, qui est toujours du fait que les gens disent que est-ce que même Paul Biya est un président? Est-ce que Paul Biya même est encore là? Ce n'est plus lui qui est là. Ce n'est plus lui qui est ceci. Mais bizarrement, de temps en temps, ces mêmes gens qui disent que Paul Biya est mort depuis, que Paul Biya n'existe plus. Mais ces mêmes gens encore reviennent, ils disent que le chef de l'État a dit que... Mais finalement, ça devient quoi? Je ne comprends pas. Vous dites que quelqu'un est mort. Vous dites que telle personne n'est plus là. Mais bizarrement encore, ce sont ces mêmes gens qui disent que Paul Biya est vivant. Mais moi, je vais vous parler de moi. Et je vais vous parler de ma vision des choses. Je sais que le chef de l'État est bel et bien vivant. Il est bel et bien présent. Comment il est présent? Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez, l'administration foncière au Cameroun, je dis bien l'administration foncière au Cameroun, c'est-à-dire des choses se passent dans les délégations. Les choses se passent dans les départements. Des différentes sections en ce qui concerne la foncière, le cadastre et le domaine au niveau du Cameroun. Les choses se passent. Les Camerounais peuvent se tuer pour les terrains. Les Camerounais se guettent du coin de l'œil. L'autre dit que non, c'est mon terrain. L'autre aussi dit que c'est mon terrain. L'autre aussi dit que c'est mon terrain. Et les gens qui opposent les Camerounais entre eux. Parce que par moment, je me suis toujours posé la question, tu comprends, non, femme? Je me suis toujours posé la question de savoir que pourquoi est-ce que les Camerounais passent le temps à s'entretuer quand nous avons une administration?
Parce que je pense que si j'achète un terrain, hein, et j'ai un titre foncier, comment se fait-il que je me retrouve avec un titre foncier, je me retrouve avec toute une documentation, avec des procédures légales? Est-ce que tu comprends? Mais, bizarrement, on vient me dire que non, c'est telle personne qui est c'est telle personne qui est propriétaire de ce terrain. C'est le terrain de l'État. C'est le terrain de ceci. Est-ce que tu comprends un peu? Je me suis posé la question que pourquoi les Camerounais peuvent se tuer pour les terrains? Parce que quand tu pars dans les tribunaux sont saturés. Je te dis que les tribunaux sont saturés. Les tribunaux sont saturés pourquoi? Parce que il y a des individus qui sont tapis dans l'ombre dans les délégations. Est-ce que tu comprends? Oui. Ils sont milliardaires. Je dis milliardaires. Je parle ici au niveau de la délégation régionale, la délégation du Vouri, là. La section Vouri. Les gars sont des milliardaires. Les gars sont riches. Imagine-toi, on te dit qu'un délégué départemental, milliardaire, on te dit à peine nommé, un enfant, tu n'as même pas encore 40 ans. Tu es déjà milliardaire au niveau de la délégation, au niveau du Vouri, de la délégation des affaires foncières du Vouri. Je suis resté comme ça, j'ai dit merde. C'est quoi cette histoire que on installe un nouveau délégué, ça ne tarde pas, il commence à acheter les 4x4, il commence à devenir riche. Mais quand tu entres dans son bureau, hein, le bureau ne ressemble à rien. Le bureau est comme si, tu connais le bureau un peu des fonctionnaires. Une chemise, souvent même le papier, même le format même manque. On te dit que nous on va acheter le format là-bas en route. Est-ce que tu comprends un peu? Le bureau ne ressemble à rien du tout. Mais on te dit que le gars qui travaille derrière ce bureau a une fortune évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Et il n'a même pas encore 2 ans de service. D'autres même n'ont même pas 6 mois de service. Je suis resté, j'ai dit que mais il faut que je jette un coup d'œil là-bas. Parce que si les Camerounais peuvent s'entretuer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse les Camerounais à s'entretuer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, hein, que lorsque tu viens par exemple avec tes dossiers, tu viens respecter la procédure qui a été établie par les institutions, par le garant de nos institutions qui est Paul Biya, le chef de l'État. Tu veux respecter, il y a des individus qui sortent par derrière. On te dit que non. Tu sais quoi? Non, il y a tel... c'est le dossier de... Il y a quelqu'un qui est proche de la famille présidentielle. Non, il y a quelqu'un qui est proche de Ngongo. Il y a quelqu'un qui est proche du directeur du cabinet civil. Il y a quelqu'un qui est très proche du SGPSC. Est-ce que tu comprends un peu? Je te parle de ce qui se passe dans les délégations. Écoutez bien ce que je dis. Ce qui se passe dans les délégations. Les trafics d'influence ici, les trafics d'influence là-bas. Je dis que mais. Donc ça veut dire que dans ce pays, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il a dit aux Camerounais, voici les modalités pour avoir les terres. Dans l'acquisition des terres, voici les modalités. Tu comprends, non, femme? Mais bizarrement, des individus viennent court-circuiter le programme politique d'acquisition des terres du chef de l'État. Donc ça veut dire qu'un Camerounais aujourd'hui pour se lever pour avoir les terres, c'est compliqué. Et déjà, les gars vont souffrir, les Camerounais, au niveau des procédures. Il faut que tu donnes le tchoko. Il faut que tu tchokotes l'autorité. Il faut que tu tchokotes l'autorité. Il faut que telle personne, il faut que tu tchoko. Je dis que... Et les Camerounais, comme ça ne suffit pas, les Camerounais sont pris dans cet étau. Certains Camerounais se laissent jouer à la corruption. D'autres Camerounais cèdent sous la pression de la corruption. Est-ce que tu comprends un peu? Mais, comme ils ne savent pas, c'est que dans l'administration, il y a une règle qui est dans l'administration.
Tu comprends? Ça veut dire quoi? Quelle est la règle? La règle est que si par exemple tu as déjà lancé une ouverture de dossier en ce qui concerne une parcelle de terrain, est-ce que tu comprends? Tu es le premier à demander la procédure et les arrêtés sont déjà sortis et tout et tout. N'est-ce pas, il y a une suite. Mais tu vas voir au Cameroun, au niveau des délégations, voilà comment les gars font pour devenir milliardaires. Écoutez bien comment les gars font pour devenir des milliardaires. Maintenant, les gars arrêtent vos dossiers, ils ralentissent vos dossiers en disant non, le ministre va signer. Bon, le ministre va, souvent quand il constate que non, tu es calé, que les affaires, que non, la famille présidentielle, ils prennent souvent, très souvent, le nom de la famille présidentielle, ils prennent souvent le nom du SGPRC, ils prennent souvent le nom du directeur du cabinet civil, non, je suis du cabinet civil, non, je suis de la présidence de la République, pour venir influencer parfois même certaines autorités, pour venir même menacer. Donc pour faire croire aux Camerounais que du moment où tu n'as personne au cabinet civil de la présidence ou au secrétariat général de la présidence, c'est fini pour toi. Voilà aujourd'hui le chef de l'État. Pour ceux qui disent que Paul Biya n'est plus là, nous n'avons pas cessé de dénoncer, de crier les scandales fonciers qu'il y a au Cameroun. Je suis même allé jusqu'à interpeller même le contrôle supérieur de l'État. Le ministre même des Affaires foncières, y compris même les préfets, à propos de ce qui se passe, même dans l'océan, dans le département de l'océan. Je ne sais pas, attends, je ne sais pas si c'est l'océan ou si c'est la Lokoundje. Je pense que ça va être la Lokoundje, à Kribi, là, Bipaga. Où il y a un scandale qui est en train de se passer à Bipaga. Une famille, je répète, parce qu'eux, ils ont cru peut-être que j'ai oublié l'affaire, que l'affaire est finie. Une famille, est-ce que tu comprends, se lève. Ils partent s'accaparer les biens de l'État et les biens d'une communauté villageoise. Imagine-toi une famille qui parle de 80 hectares de terre. Vous êtes les qui pour avoir 80 hectares de terre à vous seul? Vous êtes les qui? Je me suis levé, j'ai crié au scandale. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je vais vous rappeler. Facebook que vous voyez est une vitrine, non pas seulement de dénonciation, c'est une vitrine d'accompagnement des institutions parce que à l'entame du nouveau mandat du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, peut-être que vous ne le savez pas, Paul Biya a mandaté tous les Camerounais. Je le dis, les services m'écoutent. Les services m'écoutent. Le chef de l'État a mandaté tous les Camerounais de l'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul Biya n'est plus le seul gardien des biens de la République. Non! Quelque chose se passe à Bamenda. Je me lève, je dénonce. J'interpelle les autorités à propos. Quelque chose se passe à Yokadouma. Je parle. Quelque chose se passe à Mora. Je parle. Quelque chose se passe à Afanabe. Je me lève, je parle. Parce que je suis Camerounais. Et j'ai reçu ce mandat du chef de l'État de pouvoir l'interpeller quand ça ne va pas. Et voilà, aujourd'hui, ça paye. Ça paye. L'heure est grave. Voilà que tous ces gens des délégations, bientôt vous allez broyer du noir. Moi, je m'adresse aux responsables des affaires foncières. Je précise bien du Vouri. Je précise bien du Vouri. Particulièrement. Parce qu'apparemment, il se peut que j'ai entendu qu'apparemment, pour devenir délégué ici, ils ont carrément des recettes ils doivent verser. Moi, j'ai appris des choses comme ça. Imagine, toi, on te dit qu'un délégué va verser la recette.
De quelle recette on parle? Je ne comprends pas. La recette, c'est la recette dans les caisses de l'État ou c'est la recette? De quelle recette on parle? Je ne comprends pas. Et comment se fait-il que... Quel est le salaire d'un délégué? Moi, je veux savoir, gars. Le salaire d'un délégué départemental, c'est combien? D'un fonctionnaire. Parce que ce sont des fonctionnaires. Oh, tu comprends, non? Ils ont des matricules. Comment un délégué départemental peut se retrouver milliardaire? Et on reste tranquille dans notre pays. C'est inadmissible. C'est pas, on comprend, je ne comprends pas. Ça dépasse mon entendement, je ne comprends pas. Expliquez-moi ça. Maintenant, vous comprenez pourquoi les tribunaux sont saturés. Les tribunaux sont saturés. Les tribunaux sont saturés parce que ils mangent ici, ils mangent là-bas, ils mangent ici, ils mangent là-bas. Et s'il vous plaît, je suis même allé jusqu'à interpeller le délégué de la Sûreté nationale, Monsieur Mbargangele, pour lui faire comprendre que il y a des individus qui se baladent avec certains de vos éléments. J'ai donné même le nom d'un de ces éléments. Parce qu'il y a un que j'ai entendu qui s'appelle, ou c'est quoi, Rodrigo Vondon, ou c'est Kim Vondon, je ne comprends pas. J'ai compris, j'ai dit que mais, on me dit que non, il est de la famille présidentielle. Il est de la famille présidentielle. Je suis resté dit que mais attendez, de quelle famille présidentielle vous parlez? J'ai pris mon téléphone. J'ai mené quelques petites enquêtes. On dit que mais, il est de quelle famille présidentielle? On ne le connaît pas dans la famille présidentielle. Donc, et s'il vous plaît, ils sont pleins comme ça à Douala. Les gueux sont pleins comme ça à Douala. Dernièrement, c'est sur Equinox ici que j'ai regardé. On a montré quelqu'un à la télévision qui se faisait passer pour Samuel Vondo Ayolo, pour le directeur du cabinet civil. Je suis resté, j'ai dit. Après encore, vous voyez des gens qu'on attrape avec le Facebook de Ferdinand Ngongo. Donc pour finir, on passe le temps à tirer sur nos autres personnalités de la République que oh, ce sont eux qui achètent, ce sont eux qui arrachent les terres aux gens. Oh, Ngongo a arraché la terre à celui-ci. Oh, Ayolo a arraché la terre à celui-ci. Oh, Paul Biya a arraché la terre à celui-ci. La famille présidentielle a arraché la terre à celui-ci. Oh, c'est faux. C'est faux. Il y a des individus qui savent que quand tu vas venir avec le nom, par exemple, de Monsieur Ngongo devant un Camerounais, on va dire que non, mais Ngongo c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Les gars vont commencer à paniquer que, hey, non, si c'est le secrétaire général, je me mets à l'écart. Non, ne tombez plus dans ce piège. Le secrétaire général de la présidence, Monsieur Ferdinand Ngongo, n'est pas dedans. Monsieur Ayolo n'est pas dedans. La famille présidentielle n'est pas dedans. C'est quelques filous voyous qui se permettent d'utiliser à titre d'imposture, qui usurpent des identités, des titres pour pouvoir spolier les Camerounais. Alors j'interpelle les Camerounais à plus de vigilance à propos. Et ils vont jusqu'à influencer même. Mais j'ai assisté à une réunion dernièrement avec le gouverneur de la région du littoral. Un individu se lève, il menace carrément un préfet. Le préfet. Tu te rends compte? Un individu menace un préfet. Que non, mene ceci. Je dis que, mon ami, tu menaces le préfet. Le préfet te demande de respecter une procédure administrative. Mais toi, tu viens dire que tu sursois le préfet. Le préfet, c'est qui? J'appelle le ministre directement. Hein? Donc, tu appelles le ministre. Donc, tu laisses le préfet. Il y a une procédure administrative. Les normes administratives demandent de passer par le préfet. On dit, bon, il faut passer par le préfet. Non, le préfet, c'est qui? Je passe directement par le ministre. Tu vois? Voilà des individus qui passent le temps. Et ce sont ces mêmes individus qui viennent en sous-marin venir faire comprendre aux gens que Paul Biya n'est plus là.
Mais voilà maintenant avec de telles dénonciations que nous faisons tous les jours au quotidien, pour faire en sorte que les Camerounais ne perdent pas espoir. Parce que je sais ce que c'est investir dans le foncier. Vu que j'ai l'œil dans le foncier. J'ai l'œil des injustices qui se passent à l'intérieur. Alors, le chef de l'État a frappé du poing sur la table. Au niveau de la délégation régionale, je précise bien, du littoral. Si ça dépend de moi, hein, que tout ce bureau soit vidé. Je dis tout ce bureau soit vide. C'est-à-dire, hein, on vire tous les gens qui sont là-bas. Ils soient tous virés. Je dis, c'est incroyable. Parce que il ne suffit pas de dire tous les jours, vraiment, telle femme a fait comme ça avec mon terrain. Telle personne est en train de mettre l'œil sur mon terrain. Non. L'erreur n'est souvent pas ses usagers. L'erreur vient souvent de ces cadres d'administration qui ont reçu mandat de pouvoir réguler. Tu arrives sur un terrain, on vient faire une demande d'immatriculation, une demande de ceci. Mais attends, c'est toi le technicien. La délégation régionale, c'est où il y a les techniciens. C'est aux techniciens de dire, non, ce site est déjà pris. Non, le site n'est pas encore pris. Boum, ça fait une personne qui entre. Le site n'est pas encore pris. Boum, ça fait 3 personnes qui entrent. Non, le site n'est pas encore pris. Boum, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes dans un site. Et c'est comme ça que les gars mangent. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Voilà aujourd'hui, je suis fatigué d'interpeller le ministre Eyebe ici. Parce qu'apparemment, quand tu l'interpelles, au lieu de frapper du poing sur la table, il préfère plutôt envoyer certains à Edea. Il envoie certains dans le sud pour brouiller les cartes. Je suis désolé, monsieur le ministre. Faites votre travail. Envoyez-les au TCS, au tribunal criminel spécial. Envoyez-les devant les barreaux, devant la justice. Vous allez voir comment le climat des affaires va prospérer au Cameroun. En ce qui concerne le patrimoine foncier, mettez-les hors d'état de nuit. Si vous les protégez, ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur le ministre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais je ne veux pas croire à cela. Je ne veux pas croire. Parce que pour moi, quand on vient me dire que telle personne est un bandit et que je vérifie, c'est approuvé. C'est prouvé. Au lieu de le déplacer pour un lieu, non, je frappe la sanction. C'est tout. Vous ne voyez pas les ministres que Paul Biya envoie en prison. Vous ne voyez pas tous ces gens qu'on envoie en prison. Voilà le TCS. Le TCS est saturé comme ça là. Vous croyez que Paul Biya rigole? Vous dites qu'il est mort, non? Vous dites que Paul Biya ne vit pas, non? Je vous ai dit qu'attendez que Paul Biya s'en aille. Et vous prenez les machettes, vous coupez toutes les têtes des Camerounais. Attendez que Paul Biya parte avant de faire ça. Parce qu'il respire encore. Paul Biya respire encore. Donc on peut se permettre un certain nombre de choses. Vous ne pouvez rien faire. Attendez que le chef de l'État s'en aille, qu'il n'est plus là. Là, on va savoir que bon, Paul Biya n'est plus là. Vous pouvez détruire maintenant, bombarder le Cameroun comme vous voulez. Mais tant qu'il est là, il nous appelle tous à l'accompagner. Nous l'accompagnerons. C'est aussi simple que bonjour. Ce n'est pas compliqué. Alors, je ne saurais clôturer cette vidéo sans demander au contrôle supérieur de l'État, sans demander à la CONAC, descendez dans la délégation départementale du Vouri, faites un tour dans cette délégation. C'est grave là-bas. C'est grave. C'est très grave. Donc, comme je disais, mettez l'œil au niveau de la délégation départementale du Vouri. Moi, j'interpelle le contrôle supérieur de l'État. Descendez là-bas, faites les audits.
Donc on ne peut pas aussi. J'interpelle même la cour des comptes de la Cour suprême maintenant. Faites la Cour suprême là, la Cour des comptes, hein, qui est en train d'auditer pour la Covid-19 là. Je les interpelle aussi, la Cour suprême. Descendez là-bas. Mais c'est grave à la délégation régionale du littoral ici, des affaires foncières. C'est grave. Les gars sont riches comme il n'est pas permis. Mais entre dans le bureau. Le bureau est comme le cabinet. Mais les gars sont riches. Riches. Moi, je ne comprends pas le phénomène là. Donc, de cette richesse naît quoi? Les Camerounais peuvent se choquer entre eux. C'est comme ça que les investisseurs, ils induisent les investisseurs en erreur. Ils investissent les investisseurs en erreur. Les investisseurs en erreur. Vous voyez un terrain. Il y a au moins 50 personnes sur le terrain. 50 personnes sur le terrain. Chacun dit que c'est mon terrain. L'autre dit que c'est mon terrain. Celui-ci dit que c'est mon terrain. L'autre là dit que c'est mon terrain. Et ils ont des géomètres. Ils ont des géomètres qui sont en complicité. Il y a même d'abord un géomètre qui d'abord travaillait à la Sonelle, à Eneo. Apparemment, il a vu qu'à Eneo, il n'y a pas l'argent à Eneo. Apparemment, à Eneo, c'est un peu compliqué. Tu sais qu'aujourd'hui, quand tu viens regarder le compteur de quelqu'un, hein, il peut prendre la machette et te découper. Les gars ont dit que non. Il a décidé de déposer ses valises au niveau de la foncière. Non, il a décidé de déposer ses valises au MINCAF. Mais viens voir donc ce qu'il peut faire là-bas. Les géomètres. Les géomètres. Mais ce ne sont pas tous les géomètres. Il y a des bons géomètres au MINCAF. Et également, il y a des personnes sérieuses qui travaillent dans cette délégation. Il y a des personnes sérieuses qui travaillent à la délégation départementale, plus précisément du Vouri. Ils sont nombreux qui travaillent bien. Mais c'est quelques petites personnes qui sont à des responsabilités de pouvoir. Mais venez voir ce qu'ils font. Non, laissez-le tourner, c'est moi qui ai la signature. S'il ne vient pas me poser 14 millions sur la table, je ne signe pas. Tu es qui? On te met là-bas on t'a mis là-bas, tu es payé pour ça. Le contribuable camerounais te paye chaque fin du mois, monsieur. Et quand ça ne suffit pas, le même contribuable, tu viens arnaquer ce même contribuable. Le Cameroun va changer. Hein? This country must change. This country go change. Vous croyez que Douala va devenir comme dans le Nozo où vous avez provoqué les histoires de guerre là? Non. Non. Donc, chers autorités, me voilà encore qui vient encore ajouter une fois de plus les plaintes de ce qui se passe à la délégation départementale du Vouri. Je précise bien du Vouri. Du Vouri. Et en passant, félicitations au préfet du Vouri. Toutes mes félicitations au préfet du Vouri. Ça, c'est un homme qu'on ne bouge pas. Ça, c'est un homme juste. Il fait du bon travail, ce préfet. Le préfet du Vouri travaille. Moi, je me suis dit que dans ce pays, on ne pouvait plus espérer mieux. Je me disais que merde, on va faire comment? Mais quand je jette un coup d'œil, je regarde, je vois le travail que le préfet fait. Le préfet fait un bon travail. Malgré que dans l'entourage du préfet, il y a certains qui veulent se permettre un certain nombre de choses. Mais monsieur le préfet, je vous interpelle à travers, monsieur le préfet du Vouri, je vous interpelle à travers cette vidéo. Autour de vous, il y a des individus qui s'amusent avec votre nom. Et vous avez beaucoup de gueux auprès de vous. Balayez-les. Balayez tous ces gens. Quelqu'un vient se mettre pendant une réunion, il menace un préfet. Il menace un préfet.
Il dit que non, il est de la présidence, il connaît la présidence de la République, il menace un préfet. Tu es qui pour menacer un préfet Vaudon? Monsieur Rodrigue, tu es qui pour menacer un préfet? Tu es qui? Mais c'est pas possible ça. Dans tous les cas, j'ai l'œil dessus, j'ouvre les yeux, je veille dessus. Bipaga, je n'ai pas oublié. Les dossiers sont là. Les institutions sont en train de travailler en sous-marin. J'ai dit à... Où c'est mademoiselle Moukouri et son fils. Et je vous ai parlé, vous avez compris, non? Maintenant, vous ne faites plus trop le bruit, n'est-ce pas? Hein? Partez encore à Bipaga. Je répète bien, à Bipaga. Non loin de... C'est Perenco? C'est Perenco ou c'est quoi? La SNH. La SNH. Non loin de la SNH. Aux environs de la SNH. Voilà. Je précise bien. Vendez encore 1 mètre carré là-bas, je vois. Vendez encore un seul mètre carré. Vous allez comprendre que Paul Biya m'a donné ça. Paul Biya nous a donné l'autorisation. Paul Biya nous a donné autorité lors de son investiture. Nous allons l'accompagner. Ne vous gênez pas. En passant, un coucou à tous les Covid-guetteurs. On dit Covid-guetteurs, non? Covid-guetman, les Covid-guetman. C'est ça, non? Et les gens qui sont dans la quoi? Le truc qui soigne le Covid, là, on parlait quoi? La chloroquine. La chloroquine, oui. J'espère que leurs petits... Ils passent tous ces derniers temps de très bons petits séjours au TCS. Chacun vient au TCS. Non, c'était pas moi. C'était pas moi. Non, c'était tel. Non, c'était pas moi. C'était tel. Non, vraiment, je n'ai même pas vu l'argent avec les yeux. Non, vraiment. L'autre dit que non. On tombe tous. Ok. Pourquoi tous paniquent? Moi, j'interpelle les citoyens camerounais. Pourquoi tous paniquent? Ils paniquent tous parce que à travers le machin qu'ils ont l'habitude de faire sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont les journalistes, hein, les journalistes là, les presses que vous voyez là, tous ces gens là, la majorité des journalistes là, ils sont en complicité avec ces journalistes. Ils sont en complicité. Ils sont avec les blogueurs même, ils sont en complicité. Parce qu'ils vont venir manipuler les esprits des gens. Non, Paul Biya n'est plus là, dis donc. Paul Biya n'est plus là. Ah, Paul Biya n'est plus là. Hein? Vous voyez, est-ce que le pays est gouverné? Le pays n'est pas gouverné. Faites tout ce que vous voulez. Volez. Cognez les têtes des Camerounais entre eux. Faites en sorte que les Camerounais cherchent à prendre le couteau, tuer son frère. Faites tout et tout. Après, le compte sera rempli. On va ouvrir les snack bars un peu partout pour encore aliéner les Camerounais. On va prendre l'argent, on va faire comme ça là. C'est terminé. Attendez. N'est pas voilà ça, non? La délégation départementale du Vouri. J'invite les autorités à ouvrir les yeux là-bas. Ouvrez les yeux là-bas. C'est très grave. Ça sent même. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Excusez-moi d'avoir été très long. C'était le Cheikh Amzalek, le républicain. Bonne journée à vous. Bonne soirée à vous. Si vous êtes en soirée, si vous suivez ça en soirée. À bientôt.